Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Sonia Bouchard de Somic Immobilier, donc une entreprise auquel nous louons, vendons et achetons des immeubles, peu importe les conditions. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec des gens extraordinaires qui baignent tout autour de mon univers, que ce soit d'entrepreneur ou en immobilier. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de vous présenter une femme que j'adore, vraiment, et permettez-moi de lire un petit peu son pedigree, donc juste à l'instant. Donc, c'est une femme, donc, très inspirante. C'est une femme d'affaires aguerrie, une précurseur, une leader dans son domaine. Elle a entre autres deux groupes dont j'ai eu le plaisir de faire partie. Donc, les femmes de cœur, les WOW et les bâtisseurs urbains. Donc, ça démontre justement son côté leader de l'industrie. Elle a également vendu avec son équipe plus de 1400 maisons. Elle a à son actif 26 trophées et elle a 27 ans d'expérience comme courtier immobilier dans la région de Québec. Alors, je présente la très gentille et jolie Patricia Deguara. Alors, bonjour Patricia. Bonjour Sonia, je suis très choyée parce que tu es une super collaboratrice, tu es une femme dynamique, fait que Ah, c'est un merci. plaisir d'être avec toi. Merci, Patricia, d'avoir accepté mon invitation. Je voulais vraiment qu'on puisse mieux te connaître. Et aussi, j'ai des questions en lien avec ce qui se passe présentement dans le domaine de l'immobilier qui est un peu particulier. C'est très effervescent. Et je voulais que tu me donnes quelques réponses à mes questions. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu? Et bien sûr, ce que tu fais et ton équipe également. Peut-être nous présenter tout ça, s'il vous plaît. Ben, écoute Sonia, moi je suis courtier immobilier à Québec depuis bientôt 27 ans. Alors dans une semaine, je fête mes 27 ans Bravo! en Tu as immobilier, oui. commencé vraiment très, très, très jeune. Ben, j'ai fait un bac en relations Ah, industrielles wow! et après mon bac, quand on m'a offert un emploi en santé et sécurité, Ah, je me oui. suis rendu compte que je ne suis pas une personne pour être dans un bureau. J'ai été Ouais. élevée dans un commerce familial. Mon père avait un restaurant. Alors moi, à 5 ans, je vendais des œufs. À 7 ans, je faisais l'accueil. À 8 ans, je faisais le bar. Alors, j'ai toujours été en Wow, wow. contact avec des gens. Et pour moi, le contact des gens est vraiment important. Alors, être derrière un bureau à remplir des documents, pour moi, c'était comme mourir à petit feu. Alors, j'ai décidé de ne pas prendre l'emploi et de m'investir vers une carrière où est-ce que je voulais être mon propre entrepreneur. Et j'ai fait mon cours de courtier immobilier un petit peu en me disant, ben, je vais prendre un cours parce que je suis quelqu'un qui est très curieuse. J'adore apprendre, j'adore connaître. Alors, la psychologie, le droit, la photographie, la décoration, tout m'intéresse. Et Englobe tout ça finalement, hein, c'est ça? oui, 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 je oui. trouve, je suis une personne qui est très créative, je suis dynamique et quand j'ai commencé mon cours en immobilier, ça a été la piqûre. Alors, je n'avais pas fini mon cours que j'avais vendu 3 maisons et Ah! là, pour moi, là, c'était vraiment une passion de Wow. pouvoir aider les gens à trouver leur coup de cœur, leur résidence, leur endroit de rêve. Puis, c'est souvent l'investissement qui est le plus important dans notre Oui. vie. Puis que de bien investir, puis de trouver, de dénicher, parce que des fois, là, ça prend un certain temps avant de trouver vraiment notre endroit avec lequel on a envie de bâtir notre nid. Parce que c'est un endroit important, notre Mmh, propriété. certainement. Et moi, petite, étant donné que j'habitais dans un commerce familial, moi, la maison, pour moi, c'est infiniment important. Alors, de Oui. trouver notre endroit de rêve, c'est là où est-ce qu'on est capable de vivre du bonheur dans notre famille, avec nos enfants, avec nos proches. Donc, c'est toute cette dimension-là, c'est l'humain que j'apprécie, que j'adore et de travailler pour les gens. Quand les gens me donnent ce cadeau-là de faire partie de leur vie, parce que je rentre un peu dans leur Ben oui, bien intimité pour sûr, ben oui. trouver la propriété de leur rêve, ben pour moi, c'est un privilège que je trouve extraordinaire. Il y a une fébrilité, hein, dans le début, on a justement une petite idée, mais justement, quand on chemine avec une personne comme toi, ben toi aussi, tu chemines dans tout ça, puis tu le vois, la finalité, et donc ça doit être assez gratifiant, effectivement. Oui, puis pour moi, c'est un cadeau parce qu'à quelque part, je suis mes clients Mm. avec le temps dans ce qu'ils vivent dans leur projet parce que même au niveau des couples, tu
sais, un beau couple, c'est des gens qui vont avoir des projets, qui vont avoir des cheminements, tout ça. Alors, c'est de les voir dans leurs différences, c'est de voir aussi les enfants, parce que des fois, je les rencontre, puis c'est un premier achat, donc ça, c'est quand même intéressant. Puis là, ils ont des projets, c'est un jeune couple. Mmh. Là, oups, ils attendent un petit bébé. Des fois, ils font des changements. Il y a un deuxième, il y a un Dans 27 troisième. ans, tu as vu peut-être les enfants grandir, puis un jour, est-ce que tu en es arrivé à vendre aussi une maison d'un enfant? Oui, tout Oui? à fait. Ah ouais? Là, je suis en train de vendre des propriétés aux enfants de mes clients. Ah! Puis ça, je Wow! trouve ça charmant parce qu'il y a une complicité. Comme là, je suis en transaction avec une jeune fille qui me dit, tu sais, j'ai aidé ses parents quand ils sont arrivés au Québec. C'est des gens qui venaient d'un autre pays, puis tout ça. Puis elle me dit, tu sais, mes parents m'ont tellement parlé de toi, puis tu sais, ça fait 20 ans de ça. Puis Wow! maintenant, c'est C'est elle. elle. C'est vrai, ouais, Puis ouais, pour c'est moi, vrai. c'est tellement important d'y trouver la meilleure propriété pour Ouais. elle comme Wow! investissement. Puis c'est d'aider nos jeunes parce que quand on achète bien, ben c'est là qu'on est capable de faire des sous puis de Mmh se faire un mh. levier immobilier. Ouais, Alors, comme investisseur, l'investissement commence dès l'achat. C'est là que tu sais si tu fais une bonne affaire. Si tu exact. achètes bien, ben, tu sais que tu vas être capable de bien revendre, de venir spéculer sur ton Mmh. achat. Puis moi, ben, si je trouve ça tellement dynamisant de dire, ah ben là, vous avez fait une belle transaction, puis là, ben, vous allez être capable de faire des sous, puis Wow! de créer Ah! des leviers, puis des fois, ben, on va acheter un 2 logements ou un 3 logements ou on va investir ou bien on va revendre un 3 logements, on va le diviser en condos. Donc, condo, divise, indivise, on Oui. va portionner un immeuble, on va prendre un terrain, on va le subdiviser en deux, on va construire à côté. Donc, Alors, ils il faut être sensibilisent à créatif. tout ça, à ces possibilités, parce que bien sûr, toi, tu es dans ce domaine-là, donc tu as la créativité pour leur proposer des options comme ça. C'est Mm. c'est génial. Mais tu sais, moi, je suis dans l'immeuble. Euh, Parce que j'aime les gens, puis j'aime leur apporter quelque chose. Alors, tu sais, c'est important d'y aller avec nos passions. Moi, ça me transporte. Alors, faire ça, ça m'énergise, puis je trouve ça donc Wow, intéressant. bravo. Et c'est ce qui permet de toujours aller de l'avant avec mes clients aussi. Puis en même temps, tu as une équipe aussi, hein, c'est ça? Je comprends que tu as une belle équipe qui te chapeaute dans tout ça également. Est-ce que tu Ah veux nous en oui, parler un petit peu? mon équipe est précieuse, elle est importante. Puis, c'est un support qui est extrêmement puissant pour moi parce que j'ai des grandes forces, mais j'ai aussi des faiblesses. Non, Fait mais que, non! tu sais, au niveau technologique, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Moi, je suis bonne dans le vrai, je suis bonne Oui. avec les gens, mais tu sais, actuellement, on est dans un mode où est-ce que tout est pour hier. Donc, au niveau Internet, au niveau des réponses, j'ai une équipe qui me permet d'être hyper efficace, puis tout ça. Alors, moi, au niveau du back-office, j'ai des adjointes extraordinaires, des adjointes de rêve, des personnes qui sont là puis qui sont dévouées tu sais, à mes clients. Et j'ai des courtiers extraordinaires qui travaillent avec moi puis qui ont toutes leur domaine d'activité. Alors, OK. j'ai Benoît, j'ai Jean qui travaillent vraiment dans le commercial, dans le multirésidentiel, dans des opportunités d'affaires et ils sont extrêmement compétents. Jean est évaluateur agréé de formation. Il a fait des grosses transactions avec Desjardins, avec tu sais, des gros joueurs de l'immobilier à Québec. Et Benoît, c'est un gars d'opportunité. Alors, lui, il n'a pas peur d'appeler le président OK. des États-Unis pour l'appeler s'il faut parce qu'il y a une opportunité. C'est quelqu'un Wow! qui défonce des portes et qui est très, très fort au niveau des opportunités commerciales. Combien Alors, as-tu de gens dans ton équipe? hein? Combien as-tu de gens dans ton équipe? De gens? Ben, en fait, j'ai 2 courtiers commerciaux qui OK. s'ajoutent, à mon expertise, puis j'ai 2 courtiers résidentiels. Là, j'ai, un troisième courtier là qui revient dans l'équipe parce que j'ai Frédéric, qui était comme en congé de maternité puis qui revient puis qui
Frédéric, elle a une douceur, une approche client qui est extraordinaire. Puis elle vient d'avoir un petit bébé, donc Oh, avec des jeunes couples qui ont des petits oui. bébés, puis des jeunes, elle est merveilleuse. Et j'ai Julie, j'ai 2 Julie en fait, et c'est 2 personnes qui sont vraiment dévouées au niveau des achats, qui ont une approche, qui est, tout en douceur, puis qui enrobe vraiment les clients. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de donner un service extrêmement personnalisé à Oui, chacun. Pour exact. moi, une équipe, là, c'est pas de dire, on travaille, puis on met tout ça ensemble, puis le client est un peu, c'est pas trop où est sa place. Non, je vais vraiment avec une approche personnalisée où je suis près des clients et je suis supportée par un courtier sur chaque propriété que j'ai comme ça. Je m'assure d'avoir un service de première classe avec tous mes clients parce que pour moi, la qualité de service est vraiment fondamentale. On est dans un climat à l'heure actuelle où est-ce que les gens, euh, quand ils désirent un produit, c'est maintenant. Mhm. Donc, on a besoin d'être efficace. Puis, je ne veux pas qu'on perde aucune opportunité pour mes Mhm. clients. Alors, si je vois qu'il y a un client qui pourrait avoir un intérêt sur la propriété, ben, je vais être la première en avant à aller vraiment chercher ce client-là et l'amener sur la maison. Puis, je suis une personne qui aime justement, qui est créative et que j'aime aller chercher des opportunités qui soient les meilleures possibles pour mes clients, là. Ça confirme pourquoi tu as 26 trophées, toi et ton équipe. 27 trophées. Ouais, mais tu sais, je fais pas ça pour des Non, trophées, c'est hein. ça. Le Non, c'est succès évident, on te vient, voit, tu es passionnée, tu ouais, c'est es, ça. une femme de cœur et tout ça. Donc, effectivement, ça, c'est certain. Dis-moi, est-ce que tu as des secteurs en particulier ou c'est tout secteur confondu avec toute cette équipe? Ben, en fait, c'est que je me promène dans le Grand Québec, hein, OK. parce qu'avec le temps, quand justement tu es vraiment sur ton X, puis que tu adores ce que tu fais, c'est que tu te rends compte que quand tu représentes un client, c'est que le client est en mouvance. Donc, des fois, c'est un client qui me dit: Ah, ben, Patricia, je vais être près des services. Et après ça, il me dit: Ben là, j'ai des enfants, donc j'apprécierais aller en banlieue, comme à Cap-Rouge, à Ancienne-Lorette. À Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, puis que là, finalement, les enfants vieillissent, puis ils me disent: Oh, mais on veut se rapprocher de l'université, fait qu'on va choisir Sainte-Foy, Sillery. Et là, quand les enfants s'en vont, ben, des fois, ils veulent aller Le changement. au centre-ville ou changer complètement d'option, puis dire, Oui. ben, on va s'acheter une résidence en banlieue, ça peut être sur le bord d'un lac, dans les montagnes, d'avoir une belle vue, de faire vraiment un changement radical au niveau de leur mode de vie. Et Donc, maintenant, tu avec le chemines télétravail, selon. Oui, oui, c'est ça, effectivement. Le télétravail, effectivement, peut aider, hein, je pense, un petit oui, peu votre façon de travailler. ben, ça change la façon de penser des gens. Oui. Alors, on ne voit plus les choses de la même façon. Puis, comme courtier, ben, il faut s'adapter à ce qui se passe Mhm, mhm. actuellement au niveau du marché. Donc, il y a une adaptation qui est générale parce que je pense que les gens ne penseront plus comme avant. La pandémie crée euh, un revirement des valeurs, des Oui, approches oui. des gens. Puis, il faut être sensible à ces éléments-là pour bien répondre aux besoins de chacun, là. Donc, si je te disais que tu as une étiquette un petit peu de haut de gamme de ce que tout à l'heure on a échangé, toi et moi, puis non, non, c'est pas vrai, j'ai pas que du haut de gamme. Parce que Patricia, c'est la king. On se dit, quand on a du king, on va demander à Patricia et son équipe. Mais c'est pas vrai de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ben, en fait, c'est que le haut de gamme,
Moi, quand j'ai commencé, dans la vente, ben, c'est que en fait, j'étais dans la maison très moyenne, là. Excusez, j'ai comme du soleil, hein, ici. Moi, j'aime la lumière, j'aime le soleil, alors je suis envahie de lumière. Mmh. Alors moi, je suis quelqu'un qui a commencé vraiment dans la maison moyenne. La maison moyenne à Québec, à l'heure actuelle, on parle d'une propriété de 260 000. C'est ça, la maison moyenne. Alors, ça, c'était vraiment mon créneau. Mais je suis une fille qui aime les défis et dans la maison haut de gamme, la problématique qu'on a vue dans le marché de Québec, c'est que la maison haut de gamme était beaucoup plus difficile à vendre. Alors, à force de travailler dans l'immobilier, c'est que là, je me suis bâtie une clientèle haut de gamme, puis des gens qui voyaient leur propriété haut de gamme dire, ben là, je ne trouve pas de joueurs, je ne trouve pas d'acheteurs et moi, j'adore les défis. Et finalement, ben, plus que j'en ai fait, Ah ben, plus oui, que tu j'en un fais, plus que réseau. j'en vends. Oui, je Et comprends. bon, j'ai des belles transactions à mon actif et maintenant, je vais chercher une clientèle de tous les niveaux. Alors que ça soit de la première maison jusqu'à la propriété de 6 millions, ben, je couvre tout le grand marché de Québec. Donc, il ne faut pas avoir Puis, peur de communiquer avec toi si justement on a une maison plus ou moins, moins haut de gamme. Donc, tu peux offrir ces services-là également. ben oui, tout à fait. La semaine dernière, j'ai pris une maison en vente de 249 000 et j'ai fait une surenchère. La maison s'est vendue à 300 000. Donc, mon Wow. vendeur était fou comme un balai parce que c'est comme s'il avait gagné à la loto, hein. Alors, il me disait, Patricia, mais c'est extraordinaire le prix qu'on a. Est-ce que c'est vraiment vrai, là, tu sais, qu'on a ce montant-là? Et tu sais, c'est un peu comme de l'euphorie. Oui, oui. Puis c'est ça que je trouve intéressant, moi, c'est pas le prix de la propriété. Parce que ce soit une maison d'un prix plus moyen ou d'une maison de haut de gamme, en fait, c'est le même travail. Et Mhm. des fois, même la maison qui va être un peu moins dispendieuse va me demander plus de travail qu'une autre propriété. Mais l'objectif est le même. Le vendeur veut avoir des résultats, va aller chercher le Mhm. meilleur prix. Et Mhm. moi, je carbure à ce défi-là de bien répondre à la réalité de la propriété et à offrir les meilleures transactions possibles à mes vendeurs, là. Mhm. Ça m'amène justement à ce qui se passe présentement. Donc, le marché est particulier. Toi ça fait 27 ans, avais-tu déjà vu ça, ce qui se passe présentement? Peut-être le décrire pour ceux qui sont peut-être un peu moins informés du domaine immobilier présentement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, en mars dernier, le début de la pandémie, c'était un petit peu comme historiquement, on s'est du jamais vu. Donc, il a fallu se positionner. Puis moi, ben, je me suis connectée parce que on a eu des images et des interprétations au niveau des médias comme si c'était l'effondrement des marchés boursiers, puis l'effondrement de l'économie et de Mhm. l'immobilier. Mhm. Et je suis intervenue à plusieurs reprises à la radio pour dire non, non, dans des cas de difficultés extrêmes dans l'histoire, c'est nos valeurs, j'appelle ça, en France, on parle de la valeur de la pierre. La valeur de la pierre, c'est l'immobilier en soi qui est une valeur sûre parce qu'une propriété, peu importe la guerre, les chambardements, quoi que ce soit, va conserver une certaine valeur. Alors, historiquement, dans les grandes difficultés qu'on a vécues, j'ai envie de dire, sur la planète, Oui. ben, l'immobilier, ça a été une valeur sûre. OK. Alors, moi, je me suis connectée là-dessus et je suis allée en mode on rassure les gens. Alors, Mhm. j'ai passé là, tôt le matin jusqu'à tard le soir à faire des appels puis à dire aux gens, écoutez, n'ayez pas de crainte, on va passer au travers, ça va bien aller, tout ça. Et quand on a pu reprendre les visites, ça a été une folie démesurée au niveau du marché. De un, pour reprendre ce qu'on avait perdu, parce que la période de mars à juin, là, nous autres, c'est une période qui est extrêmement active au Ben niveau du oui, marché. bien sûr. Donc, de ne pas pouvoir travailler dans cette période-là active, ben, ça fait que tout le monde était en attente de pouvoir se positionner par rapport à à acheter, à bouger. Et la période de la pandémie a créé aussi
une introspection Mmh. chez Les la gens. clientèle, chez les gens Mmh. de Québec, de dire, c'est quoi mes besoins? C'est quoi Mmh. j'ai envie? Où je Oui, suis rendue dans ma vie? Parce que oui. ça fait une pause. Et quand tu crées, tu es en état de pause, tu es aussi en état de réflexion. Et Mmh. c'est là que notre créativité prend de la place. Parce que souvent, quand on est dans nos activités quotidiennes, on n'a pas le temps de justement De prendre un moment réfléchir. pour soi, Exact, oui. puis de savoir qu'est-ce qu'on a envie. Puis là, les gens, en prenant ce moment-là, ben, il y a eu des séparations, il y a eu des prises de conscience, il y a eu aussi des besoins de gens qui ont dit, ben, finalement, on a envie de plus d'espace, Mmh. on a envie de vivre notre rêve, d'être sur le bord de l'eau, d'avoir une vue sur les montagnes, de s'offrir plus grand, ou au contraire de dire, j'ai plus envie de ce terrain-là, j'ai envie d'aller plus en mode condo, à faire plus de sport, à m'occuper de moi. Mmh. Alors, les gens ont vraiment pris ce temps de réflexion-là pour revoir leurs besoins et veulent vivre dans un endroit qui répond à leurs attentes, à leurs besoins. Alors, c'est ce que je trouve Je merveilleux comprends. de la C'est une belle période, la pandémie. explication, que je n'avais pas comme réponse parce que est-ce que c'est le taux d'intérêt? Il était déjà de bas. Donc c'est pas ça. Oui, des séparations, il y en a eu. Est-ce que des décès, il y en a eu? Malheureusement, oui. Mais effectivement, la prise de conscience personnelle, c'est vrai que c'est une bonne, c'est probablement la cause de tout ça finalement. Mais c'est multifactoriel, hein. On a ça. Oui. Puis aussi, il y a eu un engouement parce que, veut pas, l'offre au niveau des produits était à la baisse. Parce que, veut pas, on a toute notre clientèle de personnes âgées qui habituellement mettent leur propriété sur le marché et qui disent non, non, nous autres, avec la COVID, on ne veut pas déménager pendant le temps de la Mmh. COVID. Mmh mh. Alors, on a 30 de propriétés en moins sur le marché à cause de cette période qui est un peu une période de, de crainte pour beaucoup de personnes âgées, d'incertitude. Alors, ces gens-là disent, ben, Patricia, on va attendre, on va voir aller. Là, j'ai des gens qui me disaient, on va voir aller au mois de mars et qui maintenant mettent leur propriété sur le marché. Mais c'est un processus et il faut accueillir chaque personne dans ses craintes, dans ses doutes, dans ses peurs, pour Mmh. être en mesure de prendre le temps d'apaiser tout ça pour être en mesure de prendre des bonnes décisions éclairées. Parce que vendre une propriété, c'est une décision qui est très émotionnelle. Donc, tu laisses de côté des années, des Mmh. fois de joie, de bonheur. Tout ça, c'est ton vécu, hein, c'est ton Ouais. histoire que tu laisses de côté pour vivre une nouvelle histoire. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Mmh mh. Et des fois, la nouveauté, ben, ça nous amène du bonheur. Puis c'est ce que je vois beaucoup avec des personnes âgées qui, à un moment donné, ils sont fatigués par leur propriété, c'est lourd pour Oui. eux et que là, ils s'en vont vers autre chose. Puis des fois, ils m'appellent et ils me disent, Patricia, j'ai attendu trop longtemps, je suis tellement bien. Mon Dieu, que c'est fantastique. Ah. Puis c'est ceux qui me remercient le plus Mmh. parce que c'était tellement difficile pour eux de passer à l'action, de dire, je m'en vais vers une autre propriété, vers un autre mode de Oui. vie. Hein. C'est des choses qui sont importantes, puis ils laissent derrière eux des souvenirs, puis c'est difficile des fois de lâcher prise à tout ça, mais ils s'ouvrent à autre chose qui est fantastique. Ils se font des amis, il y en a beaucoup qui Une sont nouvelle seuls dans vie. leur maison, puis de retrouver cette convivialité-là, puis de dire, Oui. hey, Patricia, je joue aux cartes ou je trouve ça fantastique. Non, mais c'est C'est vrai ça que tu es qui est une beau. psychologue dans tout ça. Effectivement, tu fais cheminer les gens puis qu'ils soient le plus heureux possible dans leur cheminement, et cetera. Donc, dis-moi un petit peu, si on parle de faire affaire avec un courtier, c'est sûr que je m'attends un petit peu à ta réponse, mais dis-moi, faire affaire avec un courtier ou pas, quand on veut vendre notre maison? Alors, qu'est-ce que tu recommandes et pourquoi surtout? Ben, en fait, faire affaire avec un courtier, je pense que c'est primordial quand on veut faire une belle transaction. Parce qu'on a chacun nos forces, hein. Tu sais, tantôt, je vous disais, moi, en informatique, c'est pas ma force. On a chacun nos forces. Puis dans la vie, on est en communauté justement pour s'entraider. Alors, moi, j'aide les gens à aller chercher
le maximum possible, mais c'est grâce à mon expérience, Oui. c'est grâce à mon expertise, c'est grâce aussi à mon souci du détail de vouloir vraiment aller chercher le meilleur pour mes clients. Et c'est sûr qu'une personne qui a sa maison puis qui dit, ben moi, j'ai envie de vendre ma propriété par moi-même, actuellement, c'est certain qu'elle ne peut pas aller chercher le maximum. Pourquoi? C'est qu'on est dans un marché de surenchère actuellement. Alors, pour établir une surenchère, il faut vraiment être capable d'aller attirer un maximum d'acheteurs possibles Mhm. sur sa propriété pour être capable de créer un levier au niveau de nos acquéreurs. Alors, c'est en mettant en compétition des acheteurs ensemble qu'on est capable d'aller chercher une meilleure valeur. Alors, c'est sûr que si vous mettez votre propriété sur un direct du proprio, vous mettez une Oui. petite pancarte en avant, on n'est pas capable de créer cet engouement-là. Et c'est ce que je trouve triste parce que des fois, je vois des gens qui me disent: Ah, hey, je viens de vendre, je suis toute excitée, mais ils ne sont pas allés chercher le meilleur sur leur maison. Fait que des fois, on pense que la rétribution du courtier est dispendieuse, mais dans le fond, c'est vraiment pas cher On a un quand tu gain vois quand ce que même. ça te rapporte dans tes poches, Oui, je là. Alors, comprends. c'est toujours cette espèce de ratio-là qui est important de considérer. C'est la résultante qui est importante. Alors, c'est de dire qu'est-ce que je suis allée chercher au niveau financier. Et l'autre élément, c'est aussi au niveau de l'expertise parce qu'il y a des règles de droit qui sont importantes. Oui, oui, oui. Il y a des supports au niveau des inspections, au niveau du droit réel. Est-ce qu'on va avec une garantie légale? Est-ce qu'on va sans garantie? De quelle façon est notre approche de commercialisation de la maison? Mhm. Tu sais, moi, je fais du home staging avec les gens. Je vais venir essayer de mettre la propriété en valeur, faire des photos aussi qui soient les meilleures possibles parce que c'est dès l'écran d'ordinateur qu'on vient susciter l'intérêt du client. Avec la COVID, il faut que nos mises en marché soient faites bien différemment. Alors, il y en a des fois qui vont mettre des vidéos, mais les vidéos ne rendent pas justice à la maison. Non, non, effectivement. Donc, je ne veux pas ça sur les propriétés. Moi, ce que je veux, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir créer le wow sur les propriétés, que quand la maison s'affiche, ben, qu'il y ait un engouement au niveau des acheteurs. Fait que c'est Mhm. ça qui est intéressant. Mais pour le faire, il faut vraiment aller bien cibler nos acheteurs. Alors, c'est certain que le fait aussi que je fasse de la radio, que je fais des conférences même virtuelles maintenant, Maintenant, même si c'est pas ma virtuel. tasse de thé, je l'ai Qui fait aurait dit, pareil. Tu sais, ça amène une clientèle d'acheteurs qui savent que, à cause de ma notoriété, savent que j'ai une compétence, puis j'ai une c'est un expertise que je réseau peux leur aussi. apporter. Fait que Mmh. ça, c'est rassurant aussi pour un acheteur parce qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que je paye le juste prix? Est-ce que c'est le bon produit pour moi? Est-ce que je fais un bon achat? Parce que dans cette espèce d'effervescence-là, à un moment donné, pour un acheteur, c'est très troublant aussi. Mmh Tu te mh. dis, est-ce que je fais une belle acquisition? Mmh Là, mh. je vends des propriétés à des gens qui n'ont pas 30 ans, c'est leur premier achat, puis il y a une espèce de panique, des fois, de dire est-ce que j'investis mon endroit au bon endroit, tu sais, Mmh. mon argent au bon endroit en me portant acquéreur d'une propriété X ou Y. Alors, d'avoir des conseils pour la transaction qui est souvent la plus importante dans notre vie, je pense que c'est précieux et le montant qu'on investit là-dedans, ben, ça nous revient au centuple, là. Mmh, exact. Tu extraordinaire. Je fais juste écouter. Je pose pas de questions. Dis-moi, investisseur immobilier pour toi, parce qu'en fait, comme tu le sais, je fais partie d'un réseau d'investisseurs immobiliers. On parle beaucoup de l'acheteur de résidence, entre autres, une personne en part des consommateurs, mais les investisseurs immobiliers auxquels on souhaite justement avoir des retours. Est-ce que pour toi, c'est un réseau de gens qui t'intéressent quand même ou c'est plus ou moins ton créneau? Ben, moi, j'adore les Mmh. investisseurs. J'ai bâti un groupe qui s'appelle les bâtisseurs Oui, urbains parce ben oui, que je c'est ça. crois infiniment à la force du groupe, à la force des investisseurs à Québec, au fait de venir dynamiser notre marché de Québec.
Puis actuellement, au niveau des investissements, ben justement, il faut être créatif parce qu'il faut voir les choses autrement. La clientèle change, les besoins des gens changent, donc il faut s'adapter comme investisseur dans les nouvelles sphères d'investissement. Actuellement, les régions ont pris énormément d'ampleur au Oui. niveau des valeurs. Donc, d'aller investir, je vous donne un exemple, du côté de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, du côté Oui. de Pont-Rouge, Saint-Raymond, c'est des Mhm. secteurs qui sont intéressants, même Beaupré, tout ça. Fait qu'il y a une diversité qui se crée à l'heure actuelle puis qui est intéressante à aller chercher pour des investisseurs immobiliers. Euh, et aussi, il y a des concepts qu'on doit faire. Tu sais, souvent, je vais avoir des propriétés. On peut diviser des terrains pour venir construire, mettons, des maisons de ville, des condos sur 2 niveaux, Mhm, mhm. des immeubles aussi à revenus Oui. intéressants. Alors moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de vraiment avoir le côté créatif. Et quand je prends une propriété en vente, je regarde voir c'est quoi le potentiel de Oui, la oui, oui, propriété, effectivement. qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher à son meilleur. Parce que des fois, on a des propriétés, puis je vais dire aux clients, écoutez, la meilleure façon d'aller chercher le, comment dire, votre investissement le plus important, ben, c'est votre valeur de terrain, c'est Oui, votre site. oui. Alors, comment on peut aller dynamiser ça? Ben, moi, Mhm. j'ai des spécialistes avec lesquels je travaille, comme arpenteur, architecte, Mhm. constructeur, puis je vais travailler de pair avec eux pour monter des projets intéressants pour des investisseurs. Mhm, exact. Donc, en résumé, c'est oui. C'est donc, les investisseurs immobiliers. Donc, messieurs, mesdames, qui vont être dans mon réseau de Sommic Immobilier, contactez Patricia et je pense que je vais en faire partie. Je suis contente d'entendre ça parce que je ne savais pas si c'était un Ben moi, intérêt pour toi. j'adore ça parce que c'est des beaux défis. Oui. D'ailleurs, hier, j'ai finalisé la transaction de 2 immeubles, un de 1,5 million et un autre de un petit peu plus qu'1 million. Mais tu sais, c'est vraiment intéressant parce que ces investisseurs-là disent, ben, Québec bouge. Nous Mhm. autres, on a plusieurs immeubles à l'heure actuelle et ils se rendent compte que c'est extrêmement payant d'avoir de l'immobilier Mhm. sur du long terme. Fait que, alors, à la place de mettre des rires, eux investissent Mhm. dans la pierre, dans l'immeuble et c'est Effectivement. dynamisant. Ben, très bien. Donc, en bref, comment, si quelqu'un souhaite communiquer avec toi parce qu'il te trouve passionnante, extraordinaire, comme je le trouve moi-même, comment on fait? Comme toi, Sonia, tu es une passionnée, tu es tellement belle et tu rayonnes dans tout ce que tu fais. Fait Ben non, que, non, non, on ne parle pas de moi, on parle de toi. non, je te C'est ton remercie, entrevue. j'apprécie. Donc, dis-moi, comment on te rejoint, comment on rejoint ton équipe? Alors, pour me rejoindre, c'est Patricia, à commercial, patricia et son équipe.com. Mon site web, patricia et son équipe.com et le 653-5353. Et ça va me faire plaisir de parler à chacun de vous. Je suis disponible pour vous. Et merci, Sonia, pour cette belle Ah, entrevue. merci, moi C'est qui un t'en plaisir d'être ensemble. c'est un honneur. Vraiment, je suis très, très privilégiée que je fasse partie de ton réseau et de t'avoir de façon parallèle dans ma vie. Alors, merci, Patricia, pour C'est un l'ensemble de ton cadeau aide. réciproque. Je t'embrasse. Merci. Merci. Salut, bye À bye. bientôt.